Vous écoutez le Petit Pas Podcast, Une création de l'AQCPE. animé par l'équipe Saine Alimentation. Bonne écoute! Bonjour à tous, bienvenue au 15e épisode de la saison 2 du Petit Pas Podcast. Dans la saison 2, on a pris la direction de faire des épisodes en lien avec différents acteurs en approvisionnement. Et aujourd'hui, on est super content d'accueillir avec nous Noémie Beaulieu. Allô Noémie. Salut Philippe, ça va bien? Merci, oui. Noémie, tu es représentante chez Collabore et aujourd'hui, tu vas venir nous parler, en premier temps, présenter un peu Collabore et en deuxième temps, on va venir parler des défis qui existent en approvisionnement et qu'est-ce que Collabore peut faire avec les responsables d'alimentation pour atténuer ces défis-là. Exact, donc je suis avec toi pour ça aujourd'hui, ça me fait bien plaisir. Merci de m'accueillir. Super! Donc, pour commencer, peut-être nous décrire un peu Collabore. C'est un distributeur qui est souvent utilisé par plusieurs CPE, mais il y a des CPE qui ne l'utilisent pas. Fait que pour eux, je pense que ça vaut la peine de venir présenter un peu tout ce que Collabore vous faites en alimentation, puis qui vous êtes. Oui, mais en fait, Collabore, Philippe, ça fait plus de 60 ans que ça existe. C'est peut-être un petit peu plus connu dans l'est du Québec, excuse-moi, parce que c'est établi à l'origine à Saint-Nicolas, donc dans la région de Lévis. Donc, Okay. ça desservait beaucoup plus ce coin-là de pays, donc à l'est du Québec jusqu'au Nouveau-Brunswick. Et puis, depuis 4 ans, ben, ils ont décidé, même 5 ans, excuse-moi, ils ont décidé de s'en venir vers l'ouest, donc de venir conquérir un petit peu tout le Québec, finalement, là, jusqu'à l'Ontario. Alors, on a un nouvel entrepôt qui a été établi à Saint-Bruno-de-Montarville. Puis, ben, c'est ça, ça fait 5 ans qu'on est là. Fait que c'est pour ça, peut-être, que certaines garderies ou CPA nous connaissent moins. Et puis, ben, on est là pour se faire connaître autant au niveau de cette clientèle-là, justement, qui est une super belle clientèle, puis qu'on a vraiment les moyens d'aider. Alors, Collabore est là pour ça, avec ses 4 entrepôts maintenant. Et puis, c'est plus de 10 000 produits en inventaire avec 600 manufacturiers. Okay. Et là-dessus, on a évidemment on a nos produits de marque maison Menu qui sont super appréciés. Donc, Menu, c'est une marque que Collabore développe. Et puis, qui va faire en sorte qu'on a des produits à moindre coût. Fait que pour les garderies, les CPE, ça peut être intéressant aussi d'aller dans cette optique-là. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que ces produits-là sont à 70% certifiés Qualité Québec. Donc, pour certains, ça peut être important. Ceux qui veulent adhérer, par exemple, au programme des petits ambassadeurs, ça peut être quelque chose d'intéressant de savoir ça. De savoir la provenance de ce qu'on achète aussi. Ensuite, je peux vous dire aussi que Collabore, c'est pas juste des entrepôts au niveau de l'épicerie. On est vraiment dans toutes les catégories d'achat. Donc, que ce soit au niveau des protéines, donc la viande, les protéines végétales, tout ça, que ce soit au niveau des produits laitiers, des fruits et légumes, et de l'épicerie, les produits de nettoyage et tout ça, on a ça aussi. Puis tout ce qui est base d'épicerie, comme par exemple farine, sucre, tout ça, évidemment, on a ça aussi. Puis, excuse-moi, ben, tu parlais des protéines, là, la viande et compagnie, les pailles, les poissons. Est-ce que avez-vous des fournisseurs spéciaux ou des En fait, marques? on a des divisions qui sont associées à Collabore. Donc, Collabore est propriétaire de la division Lauzon, viande Lauzon. Ouais. Et aussi de la poissonnerie Noref. Donc, ça fait toute Noref. partie de la grande famille Collabore. Fait que ça nous fait, on couvre large là, au niveau alimentaire. Fait que quelqu'un peut faire son épicerie complète chez nous. Là. C'est ça. Voilà. Fait que ça peut être intéressant d'avoir juste un distributeur qui vient chez nous puis d'avoir tout en même temps. Ça nous permet de ne pas se casser la tête là, avec 3 ou 4 distributeurs différents. Super. Qu'est-ce qui... tu sais, pour ceux qui connaissent moins Collabore, qu'est-ce qui vous différencie vraiment là, par rapport à peut-être d'autres distributeurs? Bien, au niveau du service au CPE et aux garderies, je dirais que ce qui nous différencie, premièrement, c'est notre approche. Chez Collabore, on a décidé d'avoir des plus petits territoires au niveau de la représentation. Ça veut dire que moi, en tant que représentante dans le domaine alimentaire, mon territoire est plus petit que pour certaines autres compagnies, ce qui fait en sorte que je peux vraiment me concentrer sur mes clients.
Donc, être plus présente pour eux. Puis je pense que dans les CPE, dans les garderies, ça peut être un bel avantage de m'avoir au bout du fil si jamais il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, si jamais je veux revoir des menus, si je veux aller chercher des produits plus précis, savoir qu'est-ce que vous avez dans le sans gluten, sans allergènes. On sait comment c'est important. Oui, c'est ça, excuse-moi. Fait que c'est toi que les CPE vont appeler, les responsables de l'alimentation, ils prennent le téléphone, ils appellent Noémie, puis là, ben toi, tu peux les aider à répondre à leurs questions. Là. Vraiment très terrain. Là. Exact, tout à fait. Puis en plus, ben moi, je suis appuyée parce qu'on travaille en équipe chez Collabore. On s'appelle Collabore, donc on collabore. Oui, en effet. Fallait que ça sorte à Fallait le dire un jour. Mais en fait, c'est ça. J'ai aussi une personne à l'interne qui est attitrée au compte. Donc, c'est pas une personne qui va changer. La personne est attitrée au même titre que moi au compte, donc finit par connaître les habitudes d'achat du CPE. Donc, on est plus à même là, de voir les habitudes d'achat, de faire des propositions, des fois s'il y a des rabais sur certains produits dans certaines semaines. Par exemple, sur les fruits et légumes, on a souvent ce qu'on appelle le blitz des fruits et légumes qui sont les produits les plus avantageux de la semaine. Donc, de proposer ça en connaissant justement les habitudes d'achat de nos clients. Ah, ben c'est cool ça. Puis dans le fond, il y a toi qui es représentante, oui. Puis l'autre personne, on va l'appeler ton collègue, lui, son titre exact, c'est quoi? C'est conseiller aux ventes internes. OK. Connu aussi sur le terme CVI, donc conseiller vente interne. CVI. Ouais. Bon. Puis lui, est-ce qu'il rentre en contact avec les CPE ou ça passe par toi, les échanges avec En fait, oui, le CVI va vraiment rentrer aussi en contact avec les gens. Donc, souvent, ça va même devenir le premier contact. Si les personnes commandent par téléphone, c'est cette personne-là qui va appeler pour prendre les commandes téléphoniques. Si jamais les personnes préfèrent aussi commander par Internet, parce qu'évidemment, on est en 2025, donc il y a cette belle possibilité-là d'être autonome. Ça, je me disais qui commande encore au téléphone, puis peut-être qu'il y en a, puis moi, j'y vois beaucoup d'avantages, justement, à avoir une interaction humain à humain, mais c'est ça, tu me dis que oui, c'est possible aussi commander sur la plateforme de Collabore. Oui, puis même à ce moment-là, même si on décide de prendre cette option-là parce que ça nous sauve du temps, parce qu'on voit les trucs nous-mêmes et tout ça, sachez qu'il va toujours avoir le CVI qui va recevoir la commande qui va être passée sur Internet, qui va la regarder, qui va l'évaluer. Si jamais il y a quoi que ce soit, qui va quand même reprendre le téléphone pour recommuniquer avec la personne, pour valider les informations ou pour faire des changements si jamais il y a besoin d'avoir des changements sur la commande. Ah, OK, super. Très cool, très cool. Comment tu décrirais justement la collaboration que toi et ton collègue CVI, vous avez avec les CPE, avec les responsables de l'alimentation? Mais en fait, Philippe, je te dirais que nous, de la façon qu'on voit notre rôle, là, c'est vraiment, on vient épauler les gens qui sont, les cuisiniers ou les directeurs de centre de la petite enfance. On sait qu'ils ont beaucoup de choses dans leur assiette, hein, donc on reste dans le vocabulaire de l'alimentaire. Donc, on fait en sorte de pouvoir les aider justement là, au niveau des achats. Et puis, on aime se voir aussi comme vraiment le bras droit là, en cuisine là, pour eux, là, pour les aiguiller sur les différentes possibilités et tout ça. Oui, c'est ça, parce que il y a tellement de choses, je trouve, l'approvisionnement, c'est tout le temps en mouvement. L'approvisionnement, il vient de partout sur la planète. Il y a plein de choses qui se passent. Puis, je pense que vous êtes utile pour justement faire ce pont d'informations avec les responsables de l'alimentation pour dire, regarde, il s'est passé ça. À cause de ça, on a peut-être... t'es mieux d'aller vers ce produit-là qui va répondre à ton besoin que être face à un écran, puis pas savoir, puis commander, puis t'es pris parce que finalement, tu ne reçois pas le produit. Exact. Comme dans tous les domaines, on a des défis. Puis, nous, on est les experts au niveau de l'alimentaire. Donc, on connaît un peu aussi ce qui arrive au niveau politique, au niveau géographique, au niveau climatique. Donc, c'est tous des facteurs qui peuvent venir impacter nos approvisionnements à nous. Donc, il va finir par impacter notre clientèle aussi.
Donc, Ouais. on est là pour l'expliquer, pour justement informer les gens si jamais il y aurait des produits qui sont indisponibles pour une raison X, que ce soit ce que je viens de mentionner, que Ouais. ce soit des manques de main-d'œuvre, que ce soit des grèves ferroviaires, des grèves Ouais, au ouais, port de ouais. Montréal. C'est toutes des choses qui font en sorte qui impactent notre domaine, ça c'est clair. Donc, Fait que, tu sais, ouais, c'est ça. Peut-être juste revenir là-dessus. Je pense que c'est la gestion de l'inventaire, c'est un des très grands défis que certainement. les CPE ont, mais que j'imagine vous avez aussi, là, avec tout ce que tu viens de mentionner. Tout le contexte géopolitique, à quel point ça peut avoir un impact, puis les changements climatiques qui vont agir sur des récoltes qui sont très productives ou non. Puis là, ben, ça crée un déséquilibre. Mais c'est ça, quand un CPE vit ça, vit un espèce d'enjeu à l'égard de ses approvisionnements, c'est quoi, qu'est-ce qui va se passer? Puis je sais pas si tu as des exemples en tête, mais tu sais, dans la dernière année, il me semble qu'il y avait eu un manque de conserve de je sais plus trop quoi. Puis la raison, c'était, je pense que c'est même toi qui me l'as dit, là, puis je le savais pas. Puis c'était, il manquait de bobines d'aluminium. Oui, exactement. Ouais, Ben oui, ben, raconte-le, parce que je trouve que c'est super. C'est tellement niché comme information que sans en parler, si j'avais pas eu la discussion avec toi, je l'aurais jamais su. Fait que je vois tout le potentiel qu'un responsable de l'alimentation prenne le téléphone puis se pose des questions puis qu'il y ait une représentante comme toi qui soit en mesure de lui donner cette information-là. Je trouve que ça vient peut-être un peu diminuer les frustrations aussi là, en ayant ces échanges-là. c'est sûr que, tu sais, quand tu es informé de la situation, ça fait en sorte de faire baisser la frustration. Tu sais, on est tous humains, on voudrait tout avoir ce qu'on a besoin là, tu sais, hier, Ouais. là. Mais une fois qu'on sait pourquoi c'est comme ça, ben on comprend, puis ça enlève la tension, tu sais. Fait que pour l'histoire de l'aluminium, c'est que il y a eu des problèmes au niveau des approvisionnements d'aluminium. Donc, à ce moment-là, ben, tout ce qui était en canage, ça a été très difficile parce qu'ils n'étaient pas capables d'aller chercher la matière première. Puis c'est ça, je trouve, tu sais, le problème, c'était même pas l'aliment en soi. Le problème, c'était l'emballage. L'emballage, exact. Fait que ça démontre à quel point, des fois, tu sais, toi, tu penses, C'est à la ben non, mais merci. t'es à la merci de plein de choses, là. Fait que, en tout cas. Ouais. Mais très, très intéressant, ça. Dans le fond, votre rôle chez Collabore pour venir peut-être diminuer ces enjeux-là, tu sais, comment tu le vois, là? Qu'est-ce que vous faites de votre bord pour venir comme atténuer ces difficultés ou ces défis-là en lien avec l'approvisionnement? Ben nous, on est des entremetteurs. Tu sais, on est le premier contact de l'industrie ou de Collabore sur le plancher pour aller évaluer les besoins de nos clients. Puis notre responsabilité, c'est d'aller collecter ces informations-là. Puis après ça, de revenir vers Collabore, puis de travailler avec nos collègues aussi, tu sais, au niveau des approvisionnements, tout ça, pour savoir qu'est-ce que les gens veulent. Est-ce qu'il va y avoir justement, tu sais, il y a eu des modes de Un céleri à un engouement. moment donné, il y a eu des modes de, tu sais, c'est ça, des engouements pour des trucs. Ben, faut le prévoir, tu sais, puis nos acheteurs sont là, puis ils vont faire des prévisions, puis ils sont à même de voir justement les tendances du marché, tout ça. Mais nous, c'est ça, on est vraiment aussi comme le Les premier contact avec les porte-paroles. gens. Ouais. Ben oui, fait que tu sais, si on, je sais pas, là, il y a un nouveau trip sur le lait de coco à un moment donné, puis tout le monde veut du lait de coco, ben, faut aller vers notre acheteur aussi pour y en parler, pour peut-être qu'il augmente ses achats et tout ça. Donc, on a cette responsabilité-là aussi d'être à l'affût de ça, puis de passer l'information, évidemment. Puis je pense que c'est un très bon point que tu apportes parce que justement, quand on planifie le menu, quand on est intéressé par des produits, c'est toujours une bonne pratique de valider est-ce qu'ils sont en stock, tu sais, si jamais j'intègre des nouveaux aliments. Parce que si au préalable, tu avais discuté avec la représentante ou si tu as la chance de dire hey, regarde, c'est quoi les stocks ou tu sais, si j'intègre tel aliment, penses-tu que ça va être facile à obtenir? Bien, c'est sûr que ça vient un peu équilibrer l'approvisionnement, puis aussi ça t'assure d'avoir cet aliment-là que tu auras besoin à un certain moment. Là. Exact, exact. C'est ça assure que la chaîne, elle débarque pas quelque part, là, tu sais. Donc, on essaie de faire en sorte que le produit soit le plus disponible possible. Évidemment,
quand c'est dans notre contrôle, tu sais, certaines situations, comme on l'a mentionné plus tôt, sont hors de notre contrôle. Mais ben ça, on peut aussi le prévoir, tu sais. On le prévoit au mieux. Puis, si jamais il y a des problèmes, à ce moment-là, ben on va être là aussi pour trouver des solutions avec le client, tu sais. Parce que, bon, ça se pourrait aussi qu'il y ait des problèmes. Puis, à ce moment-là, si au moins ton représentant est là pour te donner, ben regarde, j'ai B, C, D aussi comme option qui pourrait être intéressante pour toi, ben au moins, tu sais, t'es pas tout seul à te creuser la tête puis à nourrir ces enfants-là d'une quelconque façon puis à refaire tout ton menu, repas, tes là, recettes, etc. Ouais. Ou aller à l'épicerie les acheter, C'est ça, aussi. Ça te prend 30 minutes, en tout cas. C'est ça. Écoute, je trouve que c'est un beau préambule sur Collabore, puis de discuter un petit peu là, des avantages qu'il peut avoir justement à discuter avec autant les représentants que les CVI. C'est un terme que j'ai appris aujourd'hui, merci. Et à quel point ça peut aider justement à diminuer les enjeux qu'on va vivre de tous les jours là, à l'égard de l'approvisionnement. Je conclurai, je te laisse le mot de la fin, là, Noémie. Si tu veux rajouter quelque chose à l'égard de Collabore, c'est le temps. Parfait. Ben en fait, c'est ça. Ben en fait, moi, ce que je dirais, c'est que vraiment, on est là pour vous épauler, pour vous aider. Gênez-vous pas pour venir vers nous, nous poser vos questions. On est vraiment les experts au niveau alimentaire. Donc, c'est notre rôle, puis il faut nous utiliser en bon escient. Comme je l'ai dit précédemment, on veut être votre bras droit. Fait on est là pour vous. Merci énormément, Noémie, pour ton temps, pour ces beaux échanges. Puis, je pense qu'il y a d'autres épisodes en lien avec d'autres rôles là, chez Collabore qui vont venir au courant de la saison, je l'espère. Mais ça a été fort agréable. Merci beaucoup. Yes, on est là pour ça. Je te remercie, Philippe, pour ton accueil. Puis, merci pour ce temps qu'on a partagé. Très intéressant. Merci, Noémie. À bientôt. Bye-bye.